Hello les amis, vous allez bien? Petite revue. Petite revue aujourd'hui. Aujourd'hui, petite revue matos. On va faire une petite. On va aller essayer de se mater un petit peu bah voilà, hein, le Typhoon GS. Alors le Typhoon GS, petit frère du Typhoon GT, hein, forcément, on va dire ça comme ça, hein. Je vais me caler tout de suite sur le site, hein, pour voir un petit peu, pour vous en parler un peu plus, quoi, en fait. Hein, si j'étais parti sur autre chose, là, mais quand même. Donc, un petit tank en PPMA, hein, voilà. Diamètre de 17 mm, me semble-t-il, ouais. Ouais. Que vous dise pas de bêtises. Oui, exactement. Connexion 510, bien évidemment, on verra ça tout à l'heure en détail, en gros plan. L'avantage, c'est un petit reconstructible. Sympathique. Un rendu de vape au top. Il se monte super bien, par exemple, sur une vision spinner. Et ça lui laisse un petit look, un petit look super sympa, quoi. Un petit look discret, avec, comme vous pouvez le voir, un rendu de vapeur. Bon, je suis en 50-50, mais bon, voilà, montage micro-coil coton. Ouais, rendu des saveurs, c'est pareil, ça colle bien. Sympatoche. On va tout de suite voir un petit peu ce qu'il donne en gros plan. Et puis on se retrouve après, hein, ou pas. C'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez, hein. Allez, à tout de suite. Alors voilà comment se présente la petite boîte du Typhoon GS. Hein, boîte en extérieur similaire à celui de son grand frère, le GT. Voilà, l'intérieur. Alors, petite pochette avec des petits joints nécessaires à la maintenance de votre à la réparation de votre ato au cas où. Voilà. Le petit traditionnel tournevis super beau, j'adore, il est super joli. Et avec hops, il est parti où? Il est là. Un petit tube. Vous voyez le petit tube là qui va vous permettre de changer les rôles de votre ato, tout simplement. Je vais vous faire voir ça dans le gros plan. Donc ensuite dans la boîte, la petite bébête, hein, donc le Typhoon GS. Ok. Voilà, bon écoutez, sur l'extérieur, la qualité est convenable, hein. Très honnêtement, pas grand chose à. Un petit peu crado là, hein. J'ai vapé un petit peu dessus quand même, hein. Il a fallu que je voie un peu ce que ça donnait, donc bon, je l'ai nettoyé vite fait, mais. Donc voilà, le drip tip, voilà. On peut voir l'inscription Typhoon. Donc drip tip 510. Ok. Le top cap. Alors étonnamment, j'ai une qualité. Voilà. Pour un clone, j'ai une qualité de filetage, ouais, qui est sympa. Voilà. Hein, franchement, rien à redire. Vous avez un numéro de blabla, hein, bien sûr, hein, puisque c'est un clone, donc numéro de série là rime à rien en fait. Hein, on est bien d'accord. Des petits joints de très bonne qualité, un joint torique de bonne manufacture. On va voir le diamètre de la cheminée intérieure.
Ah, honnêtement, je suis surpris. C'est sympa, c'est bien fait. Tank. Hein. PMMA ou plastique, enfin de cette famille-là. Hein. Avec des filetages. Bon, ils sont un petit peu crado, mais franchement, ils fonctionnent super bien. Waouh! Et l'avantage, voilà, c'est que ça casse pas. Ça casse pas. Normalement. Ensuite, on arrive sur la base de l'atto. Donc on a une première partie ici qui se démonte. Alors pareil, hein, avec un bon petit joint torique pour faire l'étanchéité. J'essaie de me rapprocher pour que vous puissiez voir quand même qu'on a quand même une qualité d'usinage. Ouais. Alors je connais pas l'original, hein, mais voilà. Hein, ça me paraît correct. En tout cas, ça va super bien. Donc, ensuite, une deuxième partie qui se démonte pour nous laisser apparaître les connexions. Voilà. Donc, même qualité. Hein, voilà, vous voyez, des joints partout. Franchement, on n'a pas de problème d'étanchéité, de fuite. Hein, comme vous pouvez le voir, on a du filetage correct. Voilà. Ensuite ici on peut voir donc les deux connexions qui vont nous permettre de venir y fixer notre fil résistif. Ok. Le petit tube que je vous parlais tout à l'heure qui est ici, donc vous pouvez le changer, hein, pour avoir plus ou moins de tirage, plus ou moins d'airflow. Ok. Donc encore un joint ici qui vient faire l'étanchéité avec le tank. Une gravure Typhoon GS. Bon, on aime ou on n'aime pas. Moi, si sa vie avait pas été, ça m'aurait pas gêné plus que ça. Mais bon, ça y est quoi, hein. Connexion 510 avec encore un joint torique. Et vous voyez la connexion 510, le pôle positif réglable. Donc ça c'est pas mal pour venir régler par rapport aux batteries sur lesquelles vous allez vous poser. Et ici on a donc les rôles. Donc qui rentre ici et qui vient ressortir au milieu. Voilà. En fait on est sur le même, exactement sur le même principe que sur le GT, sauf que là on est en taille mini quoi en fait. Hein, voilà, hein, c'est ni plus ni moins quoi. Hein. Un petit changement de conception à ce niveau-là en fait. Hein. On a simplement un petit changement de fabrication à ce niveau-là, où pour ceux qui ont le GT, quand on abaisse cette bague là, on vient voir donc les connexions. Là, pour avoir la connexion, il faut dévisser pour venir avoir les connexions de notre fil résistif. D'accord. Ensuite, si je prends un petit tournevis que je dois avoir qui traîne par là, pour changer ce fameux petit tube que je vous parlais tout à l'heure, donc je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Il suffit tout simplement de dévisser complètement les vis qui vous servent à serrer le Cantal. Voilà. Et vous voyez les vis, on enlève le tube. Alors c'est serré. Bon, il n'y a pas de filetage là. Hein. C'est la vis navigue bien là. Hein. On enlève le deuxième, tout simplement pour avoir de la place pour venir changer notre tube, ni plus ni moins. Donc on dévisse complètement. On enlève la vis. On enlève le tube. Alors vous y allez avec délicatesse parce que ici vous avez les isolateurs. Donc ne pas venir les abîmer pour pas qu'on ait des problèmes de court-circuit par la suite en fait. Hein.
vous voyez l'intérieur. Ok. Ensuite le tube. Alors soit il vient comme ça. Ah, il vient comme ça, impeccable. Vous enlevez votre tube. Vous enlevez. Alors là, toujours avec délicatesse. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Vous enlevez l'isolateur. Ok. Donc voilà le petit tube que je vous fais voir tout à l'heure dans le... Hop, allez. Voilà, avec son diamètre intérieur. Et donc vous avez un deuxième tube. Je vais ragrandir un peu. Wow. Vous avez donc un deuxième tube là, ici. Un petit tube là. Donc je vais l'ouvrir, je vais le prendre. Pour vous faire voir la différence en fait du diamètre intérieur. Alors, est-ce qu'on va arriver? Voilà. Donc le plus gros diamètre, c'est le trou qui était monté sur le mien d'origine. Donc je pense que tous sont montés comme ça, mais bon. Donc vous voyez, et l'autre qui va forcément vous donner un tirage beaucoup plus serré parce que bah, le trou est beaucoup plus petit. Hein. Voilà. Donc moi, la vape avec ce diamètre-là me va bien. Après, à vous de choisir celle qui vous ira le mieux. Si vous aimez de la vape aérienne, indéniablement ce petit tube-là vous ira. Si vous voulez une vape un peu plus serrée, il faudra changer et puis mettre l'autre tube. Donc ensuite, tout simplement, vous reprenez les isolateurs en matière plastique en fait. Vous venez remettre le tube à l'intérieur. Vous venez amener le tube flush au bout de l'isolateur. Vous venez le remettre à l'intérieur du bottom cap, on va appeler ça le bottom cap, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va revenir mettre les deux vis qui nous permettent de visser le fil résistif. Alors vous verrez, il y a deux grandeurs. Hein, essayez de vous faire voir ça. Voilà. Vous avez une vis qui est plus petite que l'autre. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous tromper parce que quand vous regardez, je ne sais pas si on va le voir à la vidéo, mais on a un trou en fait qui est plus profond l'un que l'autre. Donc là vous voyez, si je mets le grand là, on est beaucoup trop haut. Si je le mets au bon endroit, il descend à la bonne longueur. Vous voyez, je recommence, je me trompe de trou. Ça va pas, c'est beaucoup trop haut. Je me mets dans l'autre, on descend nickel. Ensuite, on rapproche les vis à la main, puisqu'après il faut faire le montage. On fait pareil pour l'autre vis. Hop. Alors faites attention, hein, il y a les isolateurs, je le répète. Elle est pas, ça me paraît difficile de venir les broyer, mais bon, on sait jamais. Hein, voilà. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il ne nous reste plus qu'à faire le montage du coil. Moi en l'occurrence, je vais faire un montage micro-coil coton, parce que je vape que qu'avec du micro-coil coton, donc ça me va super bien. Donc on va le faire en micro-coil coton. Hein, voilà. Alors allons-y, préparons un petit peu tout le matos qu'il nous faut. Pour faire le micro-coil coton, on va essayer d'aller vite. On va essayer d'aller vite. Moi j'utilise du Cantal. Là je viens de recevoir du 0,32, donc j'ai essayé, vous voyez, c'est tout neuf. Je vais faire le micro-coil avec du 0,32. Voilà. Ensuite, un petit tournevis un petit tournevis de précision, hein, qui doit faire environ un 7, un 8 de diamètre, pour pouvoir venir en fait y enrouler mon Cantal. Et une pince coupante pour prendre un bout de Cantal. Alors, on va ouvrir ça. Crac, crac, boum, Allez. Alors, est-ce que je vais prendre le bon tout de suite? Ouais. Alors, je vais prendre un bout de Cantal. Voilà, je vais prendre à peu près une longueur comme ça. Hein. Allez, à vue d'œil, je sais pas, une dizaine de centimètres, je dirais. À peu près une dizaine de centimètres. Crac.
Bon, le plus dur après, c'est pas de lâcher le Cantal, parce que sinon ça se barre en sucette dans la bobine. Ça fait désordre, il paraît. Hein. Donc je vais pas la pourrir tout de suite, la bobine. Hein. Elle est toute neuve, elle est toute neuve. Donc voilà. Cantal 0,32. Donc je l'étire un petit peu. J'ai perdu l'habitude de chauffer le Cantal au briquet et de l'étirer. En fait, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pas bien, hein, peut-être que je sais pas. Enfin bref, voilà. Maintenant je fais comme ça. Alors le 0,32, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez, forcément d'assez rigide. Et je vais partir et je vais lui faire, allez, je sais pas combien on lui fait, hein? On lui fait combien? Allez, 10 tours. Allez, c'est parti pour 10 tours. Donc bah comme d'hab, hein, on coince le Cantal sur le tournevis et on en mange. Allez, 1, 2. Bah de toute façon, je pouvais pas aller plus loin. Donc voilà. Alors comme d'hab, hein, on resserre son coil sur le tournevis. Voilà. On met les papates une d'un côté, une de l'autre, puisque pour venir monter nous allons venir placer, on va faire un petit hop, 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 hop. On va venir le placer grosso modo comme ceci. D'accord, donc vous mettez une patte d'un côté, une patte de l'autre. Ça, c'est fait. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que quand il est encore sur mon tournevis, je prends le Cantal dans la pince, je le tire dessus. Pareil de l'autre côté. Je lui remets, je le remets en forme en fait. Hein, voilà. C'est toujours ça de gagner. Voilà. Ensuite, je viens le mettre entre ma paire de pinces. Je serre gentiment. Voilà, moi, c'est toujours le côté le plus délicat, on va dire. Voilà. Et puis, bah maintenant, un petit coup de chalouffe. On va venir lui chauffer la coigne. Alors on ne serre pas comme un bourricot, sinon ça se barre en sucette. On continue de le maintenir, histoire qu'il refroidisse serré. Voilà, bon, je pense que maintenant on peut le lâcher. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors vous voyez, hein, il est un petit peu biscornu. Hein. C'est pas grave du tout. Ça ne gêne en rien. On vient le remettre sur le tournevis. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une spire qui touche pas. Moi, ça me plaît pas. Et voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir lui remettre un petit coup de chauffe. Tout simplement. Donc, je le reprends dans ma pince. Parce qu'en fait, le micro-coil, il faut vraiment que toutes les spires se touchent. C'est très important. Donc on n'hésite pas, on le rechauffe. Vaut mieux faire deux coups de chauffe plutôt que d'avoir un micro-coil où les spires ne se touchent pas bien et que ça fasse pas son office de micro-coil. Alors, sans vous brûler, vous venez le remettre sur le tournevis. Hop. Voilà. Donc là, on voit bien, toutes les spires se touchent. Ok. Ensuite, c'est pas plus compliqué. Hein. Mon tournevis, il est là. Donc,
La pince, elle est chaude, elle m'a brûlé. On desserre légèrement les vis. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on va venir simplement, on va dire ça, hein. Quand on dit simplement, c'est toujours, on dit toujours, bah c'est simplement, mais c'est pas toujours simplement, hein. Donc, bah là, on va dire ça comme ça, hein. On vient mettre un premier fil autour de la vis. On vient serrer le premier fil. On vient y placer le deuxième bout de cantal. Crac. Voilà, on est pas mal, hein. On n'est pas non plus, c'est pas de l'horlogerie, hein, mais il faut que ça soit propre, quoi. Plus votre montage de coille sera propre, plus vous aurez un rendu de vape nickel. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc maintenant, je peux enlever mon tournevis, enfin presque, parce que je vais le descendre un peu au niveau de la cheminée. Voilà. Ensuite, je retire mon tournevis gentiment. Voilà. Et là, pour moi, je suis un petit peu haut. C'est moi personnel, hein. Après vous, ça peut très bien mais moi, voilà, moi, ça me plaît pas. C'est cet espace-là que je trouve un peu gros. Alors, je trouve simplement, hein, il semblerait que trop haut, ça augmente le hit. Donc pourquoi pas, ceux qui veulent un hit fort, ils peuvent laisser un petit espace. Moi je vais le descendre encore un peu si je peux. Parce que comme je l'ai serré le cantal, je vais avoir du mal. Mais je pense que ça va le faire quand même. Crac. Voilà ce que ça donne. Ensuite, eh ben on est monté sur un ommètre en plus. Bah, qu'est-ce que demande le peuple? Et si on allait tout de suite regarder qu'est-ce qu'on a, hein? Alors attention, la surprise. 3.5, c'est catastrophique, hein? 8 tours en 0.32, c'est trop. C'est beaucoup trop, en fait. C'est beaucoup trop. Donc, n'ayons pas peur des mots. On va enlever. Donc, ce qu'on fait, vous allez voir, ça va être très rapide. Parce que ça peut vous arriver, et pas de panique, pas d'affolement. On dévisse. Et on va enlever un tour, 2 tours. D'accord? On est OK? On vient y remettre le cantal. Crac. On en profite. On vient se régler. Tac. On regarde. Tout de suite. C'est pas mieux. Je sais pas si vous voyez. On est tombé à 1.5. Pour 1.5, moi ça me va bien. D'accord? Donc vous allez dire, ouais, mais t'as vu, ton micro-coil, il s'est espacé. C'est vrai, il s'est espacé, vous avez vu? Les spires ne se touchent plus. Nos soucis. On va pas se prendre la tête. Ça, on le réglera directement sur le mode. Alors ensuite, et ben, le 0.32, c'est un peu costaud. Je vous l'avoue. Donc, hop.
Et hop. Voilà. Voyons un peu la tronche. Ah là, c'est pas joli. Là, c'est pas joli. Ce bout-là, il me plaît pas. Crac. On vient rapprocher. Voilà, on est à... Alors, ça bouge dans leur truc. 2.2, j'étais à 1.5 tout à l'heure, je suis à 2.2. 1.9, ouais. Voilà un peu ce que ça vous donne, les contrôleurs d'ohmmètre, là. Bon. C'est pas grave, on va pas s'affoler plus que ça. Parce que déjà, il va falloir qu'on vienne, donc, resserrer les spires. D'accord? Donc, pour ce faire, eh ben, j'ai un mode là sous la main. Je vais le prendre. Hop. En l'occurrence, c'est un Provari, mais c'est pas grave. Hein. Ça marche aussi. Hein. Là, je vais prendre une petite pince à épiler. Ça va le faire nickel. Je fais chauffer mon koi. Il marche nickel. Hein. Hop, je le fais chauffer un peu. Je lâche. Je resserre. Je le fais chauffer un peu. Je lâche le switch. Je resserre. Ça chauffe. Voilà. J'ai resserré mon micro-koi. Je le recentre un petit peu parce que qu'il soit bien droit, bien perpendiculaire. Voilà. Alors je trouve un peu haut au niveau de la cheminée là. Hein, si vous voulez, moi là, voilà. L'écart là, je le trouve un peu haut, mais bon, on va faire avec. On va faire avec. Hein, ensuite, il reste quoi? Ben, il reste plus qu'à mettre le coton. Et puis voilà, donc bah, on va se mettre le coton. Alors allons-y. Alors, maintenant il nous reste à mettre le coton dans le micro-koi. Alors, pour ce faire, on prend vraiment un bout de coton, vous voyez. Hein. On roule le coton sans trop le tasser. On essaye de lui donner une forme à peu près. Il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Parce qu'il va falloir le passer également dans les petits trous là. Et là, si on étrangle de trop le coton en le passant dans ces petits trous là, ben on est certain de ne pas pouvoir alimenter le koi. Et forcément, ben ça va pas être cool quoi. Ça va pas être cool. Hein. Et surtout que le coton, s'il arrive à ne pas du tout être alimenté, ben en fait il crame. Tout simplement. Donc là j'ai même l'impression que j'en ai un peu de trop. Je vais tout de suite en enlever parce que je le sens pas bien. Voilà. Je coupe donc mon petit boudin. J'en supprime un peu. Alors le coton, ça va être tout l'un ou tout l'autre. Soit on n'en met pas assez et on va avoir du glouglou. Soit on en met trop et on va avoir du dry heat. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ensuite je fais une petite pointe de ce côté-ci. Comme ceci pour pouvoir le mettre à l'intérieur du koi. Hop. Voilà. Ah, vous voyez, hein, ça passe tranquille. Voilà. On va dire que là, c'est pas trop mal. D'accord.
Ensuite, il ben, nous reste quoi? Il nous reste à venir placer le coton à l'intérieur de ces petits trous. Donc je vais dézoomer un chouïa. Donc ce qu'on peut faire, arriver à ce moment-là, le gars, c'est qu'on va prendre un peu de juice. Pour déjà venir préhumidifier le coton au niveau du coil. C'est la partie un petit peu, ouais. C'est la partie que je trouve un petit peu délicate à faire. Mais une fois que c'est fait, on a un rendu de vape qui est vraiment génial. Donc on passe une pointe dans un trou, d'accord? Et ensuite gentiment, ah j'ai pas mis, j'ai fait une bêtise. Voilà, bon bah, hein, ça fait partie de la vidéo. Hein. On vient d'abord remettre cette partie là. On vient récupérer le petit bout de coton qui était c'est le deuxième montage coton que je fais. Le premier j'avais galéré, j'ai l'impression que celui-là je vais galérer de la même façon. Hein, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Par contre une fois, bon il y a une petite galère, hein, mais une fois que c'est fait, honnêtement, ça envoie du lourd. Honnêtement ça envoie du lourd. Donc, une pointe par ici, on tire délicatement le coton. Hein. Hop. On va venir y mettre, alors, la deuxième pointe qui ressort par là. On tire tout doucement le coton. Par ici, pareil. On jette un petit coup d'œil. Tac. On vient tirer très légèrement. On s'aperçoit qu'on n'est pas serré, qu'on n'étrangle pas notre coton. Ça devrait pas être trop mal. Moi ce que je fais c'est que je viens couper un peu quand même mes pointes qui sont trop serrées et qui n'ont pas une capillarité du feu de Dieu. Voilà. Voilà à peu près ce que je laisse dépasser. Je viens lui mettre une petite goutte sur chaque petit bout. Voilà. Là j'avais mon tank, il me restait un peu de liquide, je viens faire le complément. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'un flacon à aiguille pour le remplir. Ça passe tranquille. On en profite, on regarde. 1.4 ohms. Et bien ensuite, pour finir le montage, il suffit simplement de venir là, de visser, et puis voilà, on lui remet le drip tip. Alors on voit des petites bulles qui remontent, hein, c'est ce qui est tout à fait normal, puisque le jus descend, se fait absorber par le coton et descend jusqu'au coil. Voilà, voilou. Bah, il nous reste plus qu'à essayer de le vaper maintenant. Hein? Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve en gros plan et puis on regarde ce que ça donne. Ok? Allez, à tout de suite. Bon alors, bien ou bien? Bon, moi je le trouve pas mal. Honnêtement, j'ai salopé tout, moi. Je salope tout là. Quand même. Moi je le trouve sympa, je le trouve léger, discret. Bon,
contenance 2,7 millilitres. Voilà, c'est un petit tâteau, hein. On n'est pas sur de l'atto reconstructif de diamètre 22 où on va mettre entre 4 et 5 millilitres de juice. 2,7 millilitres de juice, bon, suivant comment vous vapez, c'est vrai que ça risque de descendre un peu vite. Il a peut-être tendance un petit peu à avoir une consommation un petit peu élevée, quoique c'est peut-être parce que c'est dans un tank de 2,7 millilitres qu'on a l'impression que ça descend vite, je sais pas. Enfin bref. Très bon atto. On est sur du Typhoon, quoi, hein, pas de soucis. Vous avez vu, microcoil coton. Alors bon, microcoil coton, on en revient toujours au même. Le plus compliqué, ça va être de trouver le bon dosage du coton. Une fois que vous aurez trouvé le bon dosage du coton, à force de faire quelques montages, vous devriez arriver à avoir quelque chose de correct. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Donc c'est un clos, j'ai acheté ça chez nos amis tinois pour la somme de 21 $. Ah, c'est pas excessif. C'est même rapport qualité-prix, c'est même très correct. Faut pas être pressé, hein. Donc bah voilà, hein. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire sur ce petit tâteau. Vous voulez avoir un petit tâteau, un petit reconstructible sympatoche pour monter sur une Ego, parce que là c'est à peu près là-dessus, ou sur une spinner comme j'ai là, hein, voilà, on est sur un truc relativement sympa. Voilà, vous voyez, moi j'ai mis une bague de finition de chez Kanger, donc on n'est pas très flush. Je pense qu'on peut arriver à trouver une bague de finition qui soit un peu plus clean. Je sais pas si j'en ai pas une qui doit traîner quelque part. Peut-être que j'ai quelque chose qui traîne pas, hein, parce que j'en ai tellement que voilà quoi. Peut-être que ce style de bague. On va regarder, hein. On va regarder ça tout de suite. Hop. En fait, la bague, le cassois conique, elle est cylindrique en fait, hein. Elle vient juste cacher le pas de vis Ego de vos batteries. Voilà. Ensuite, je viens y mettre. C'est peut-être plus sympathique comme ça. Voilà. Voilà. Bon, bien évidemment, on peut aussi monter sur un mode, hein. Bah, pas de problème, hein. Voilà, petit setup discret avec la vape d'un bon reconstructible. Voilà. Sur ce, les amis, ben, je vous souhaite une excellente. Ah, pas, avant de vous quitter, le FVI, pensez à aller signer le manifeste de l'EFVI. Ça va vous prendre 3 minutes de votre temps. Je sais, des fois on a du mal à trouver 3 minutes, mais là il faut que vous les trouviez, hein. Dans le descriptif de la vidéo, je mettrai le lien. Vous cliquez dessus, vous tomberez sur le site. Vous allez lire le manifeste. Il y a un onglet inscription, votre nom, prénom, adresse, date de naissance, me semble-t-il, le numéro de la carte d'identité ou de la pièce d'identité, hein. Et puis voilà, on clique, on est bon. Il faut y aller. Vous, vapoteurs, allez-y. Vous avez des amis de la famille qui ne sont pas fumeurs, qui ne vapent pas, ou qui sont fumeurs et qui ne vapent pas encore, et qui vont pas tarder à les vaper, peut-être grâce à vous. Bah, même ceux qui ne sont pas vapeurs, hein, vapoteurs, ils peuvent aller signer le manifeste bah, pour qu'on garde notre vape libre. C'est important, parce que je suppose que dans votre entourage, ceux qui trouvent que bah, vous puez plus le tabac froid, vous avez le teint qui s'est illuminé, vous toussez plus vos poumons,
ils peuvent aller voter, ils peuvent aller signer le manifeste, pas voter, aller signer le manifeste, pour nous permettre de continuer à vaper. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et plus on aura de monde qui iront signer ce manifeste, bah, plus on peut avoir une petite grande chance de continuer à vaper sur ce genre de truc, hein, à pouvoir vaper avec ça, à pouvoir acheter encore ces bases pour pouvoir faire nos die, pouvoir encore acheter nos juice dans autre chose que du... hein, voilà. Donc il faut y aller. Il faut y aller. Parce que ceux qui font leur die et qui achètent par exemple leur base dans des trucs comme ça, ben ça risque d'être difficile à se procurer. Hein? Voilà. Bon, la vidéo elle a duré assez longtemps comme ça, c'est bon. Je vous mets le lien, le FVI, n'oubliez pas, allez signer. Allez signer. C'est gratuit, hein, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a que dalle, on lâche pas une thune. On y va, on signe, basta. Voilà. Allez, sur ce, bonne vape, à bientôt. Ciao.